1940, les colonnes blindées allemandes déferlaient dans notre région, se dirigeant vers la côte pour couper nos forces engagées en Belgique. Excepté de violents accrochages à Mercatel et Ficheux, avec des unités d'infanterie britanniques, la résistance rencontrée était faible. Le 21, les états-majors français et britanniques, ayant envisagé de lancer une contre-attaque pour couper ce coup de faux que les Allemands avaient fait, décidaient de tenter deux assauts. L'un serait fait par les Français depuis le sud, depuis Péronne, pour remonter vers Paris, et le second serait fait depuis Vimy pour que les façons, on allait couper la route aux Allemands. Malheureusement, la ligne de départ pour les côtés français, on n'a jamais été capable de rassembler nos chars pour faire une contre-attaque. Donc les Anglais ont quand même décidé de la faire, et ils ont engagé 74 chars, plus 2 bataillons d'infanterie, et les ont mis en 2 colonnes. Ils sont passés sur le côté d'Arras, ils sont passés par Nantes-Vigny, passant par Duisan. Duisan devait gagner Dainville, gagner Voilly, puis partir un petit peu plus loin, continuer parce que les Allemands étaient arrivés depuis la veille. Alors, si du côté français rien ne pouvait être entrepris, les Anglais lançaient 2 bataillons, comme je viens de vous le dire. Bien sûr, compte tenu des forces allemandes qui se trouvaient dans le secteur, ce que les Anglais ont tenté, ça a été une catastrophe. Quant aux chars français, dont ceux qu'on va trouver ici à Sémancourt, ils revenaient de la région de Mormal, ils avaient tous été malmenés, et quand on parle de régiment, ni de bataillon de chars de combat, ce n'était que des éléments de bataillon de chars de combat. Alors, pour ceux qui avaient pu être encore rassemblés, l'état-major français leur donnait l'ordre de coopérer, puisque les Anglais les attaquaient dans ce sens-là. Les Français avaient dû se mettre sur leur côté pour protéger le flanc anglais et surtout permettre que les Anglais puissent avancer, puis éviter aux Allemands qui étaient passés depuis la veille, qui viennent se jeter dans leur flanc. En ce qui concerne ces Sémancourt, on allait donc voir 12 chars appartenant au 16e, 22e et 33e bataillon de chars de combat, réunis en un seul groupement. Vous dites, il restait tellement peu, on a fait un groupement. Rassemblés d'abord à Étrin, ils allaient d'abord détruire une colonne allemande arrêtée près du cimetière anglais sur la route qui va de Pont-du-Gis vers Avesnes-le-Comte. Ils vont faire un coup d'éclat formidable. Une colonne va arrêter, ils vont passer au travers, ils vont tout détruire. Et les Allemands, ils seront ramassés après par les Anglais, par l'infanterie anglaise. Alors, ils doivent, nos tanks français, ils continuent donc ils doivent venir, ils attendent pour rencontrer les Anglais pour savoir ce qu'ils doivent faire exactement, où est la progression des Anglais, comment ils avancent. Et il n'y aura jamais aucun contact entre tanks français et tanks anglais. Jamais. Ni entre états-majors, il n'y aura jamais aucun contact. Donc les Français, ceux qui vont se trouver ici à Sémancourt, nos chars, ils vont français, ils vont arriver à Sémancourt, ils vont s'arrêter dans le village, ils vont réparer, ils vont boire le coup avec des cultivateurs, et ils vont être bien avec les gens qui sont restés dans le village. Ça se passe pendant, rien, pas un coup de plus, rien du tout. Et au bout d'un moment, ils vont se mettre en route, attendre des patrouilles, et c'est à ce moment-là qu'il y aura le char français qui va apercevoir, venant sur la route entre Beaumé et Wangtin, un convoi allemand, c'est un convoi SS, qui monte vers Wangtin. Et ce tank français qui se trouve dans la plaine va bloquer un camion du milieu, ils mettent le feu. Et ce camion, là, il est rempli de troupes. Ça va se sauver, ça va s'enflammer, ça va être quelque chose d'horrible. Il y aura une pagaille terrible qui va se faire du côté allemand, du côté SS, une sorte de branle-bas de combat. Des véhicules feront demi-tour, les hommes vont fuir, on frôle la pagaille côté SS. Et là, cette seule action menée par ce char mettra le feu aux poudres, ça va sauter ça. Il y aura un second Allemand qui va être tué dans le village, un motocycliste. Bon, alors ici, ça va, les SS, qui avaient déjà eu forte affaire depuis le début de l'après-midi, avec des tanks anglais du côté de Mercatel, à Ouailly, à Ficheux dans la plaine, les tanks anglais qui avaient attaqué dans ce coin-là, bien qu'ils étaient très peu, ils étaient que 74, mais ils avaient un blindage tellement épais que les autobus anti-chars allemands rebondissaient sur les chars anglais. Donc il fallait qu'ils attendent 100 mètres pour tirer dessus. Vous savez, pour attendre à 100 mètres, il ne fallait pas avoir peur. Hein. Alors pendant ce temps-là, les autres chars français, celui qui s'en va tirer sur le convoi allemand, il s'enlise, il ne peut plus bouger, il est en panne. Donc l'équipage va se sauver, on ne sait pas ce qu'il vient, il n'y a pas d'écho. Pendant ce temps-là, les autres chars français, ils vont pousser des incursions, ici dans le village, dans les ruelles, partout, pour savoir s'ils vont rencontrer les Français, s'ils vont rencontrer les autres Anglais, s'ils vont voir d'autres chars français, puis avoir surtout des instructions sur ce qu'ils doivent faire. Alors, ils vont même jusqu'à Berneville,
Et là, j'ai trouvé un témoignage, ils vont détruire un canon SS anti-char qui arrive de descendre Baumé sur la route avant d'arriver à la mairie. Il va être détruit par un petit char français de ceux d'ici. Mais tous ces chars français vont vadrouiller dans la région. D'autres avancent vers Warlu, d'autres certains repartent vers Étreint. Il faut chercher des instructions. Où les avoir au PC qui est encore à Étreint. Certains repartent là-bas. En cours de route, ils se font attaquer par des canons anti-chars anglais. 2 tanks démolis en l'ont épuisant. C'est vraiment le coup de malchance. Alors tous ces faits se déroulent dans un certain désordre. Et du côté SS, on s'inquiète un petit peu côté situation de ce village qui paraît assez étrange. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? Est-ce qu'il est tenu, est-ce qu'il n'est pas tenu? Et c'est à ce moment-là que les officiers allemands décident d'investir le village. Donc ils vont, les troupes venant de par Baumé, ils vont les bloquer là-bas et ils vont les faire investir le village. Les Allemands à ce moment-là vont mettre le feu à 30 fermes et 30 maisons. Alors je n'ai pas cité dans mon texte, c'est cité dans mes livres, les témoignages de gens qui ont connu ça. C'était absolument horrible. Les gens, ils ont eu une peur terrible, ils ont abattu 5 personnes et blessé 3 autres. Alors, des éléments déchaînés. Bon. Pendant ce temps-là, nos tanks français continuent de mener des actions, tout en tombant en panne ou en réparant. Il n'y a pas d'autres, leurs chars, ils sont plus en bonne santé non plus. Hein. C'est tous des vieux engins qui ont du mal à rouler. Des membres d'équipage quittent parfois leurs chars détruits pour monter dans d'autres encore intacts, pour coopérer à d'autres endroits. C'est ce qui va se passer ici. Ce fut dans une telle entreprise pour tenter de sortir le tank de leur chef enlisé dans la Beauvoir que le lieutenant Cesbron et le chef Bouzer furent tués dans leur char par un tir SS. Leur mécanicien, quant à lui, fut blessé et parviendra à sortir de l'engin pour être capturé. Alors, tous deux sont morts dans l'accomplissement de leur devoir, en allant jusqu'au bout. Avec de faibles moyens, ils ont tout tenté. Parce que vraiment, c'est vraiment pas beaucoup de moyens avec eux. Hein. Pas de renfort d'aviation, pas de renfort d'artillerie, pas de renfort d'infanterie, c'était tout seul. Hein. Alors, aujourd'hui, 70 ans après, soyons encore conscients de leur état d'esprit, de leur volonté, de leur foi en notre pays qui vacillait et partait sérieusement à la dérive. N'ont-ils pas droit toujours à notre profond respect? Devant ce monument dédié aux 2 tankistes, tués le 22 mai, nous allons exceptionnellement honorer en même temps tous les autres membres d'équipage des chars français tombés dans notre région en ce jour-là en tentant d'arrêter l'ennemi. Nous pensons donc au sous-lieutenant Raymond Belmont du 11e régiment de dragons portés, tué dans son char devant la ferme du Bellois à Wailly, au lieutenant Roy et Briconne du même régiment, tués sur leur moto sur la route de Doulan face à Berneville, au maréchal des logis Fernand Lelouer du 12e cuir, tué dans son auto blindé dans Wailly, au sergent-chef Henri Queloz du 13e bataillon de chars de combat, tué dans son tank dans Warlu, au 2e classe Le Guillou Pierre du 13e BCC, tué par les Allemands alors qu'il était captif dans une ferme à Pont-du-Gis, aux soldats Parago et Jeanne du 11e RDP, tués lors d'un accrochage dans Warlu, au maréchal de Roquette et au brigadier Joly du 12e cuir, tué la veille à Fontaine-les-Croisilles, au maréchal des logis Heller du 2e cuir, tué du Pont-du-Gis entre Dainville et Warlu, et tué près de la ferme du Bellois, et au 57 gradé du 4e dragon porté, tué à Mont-Saint-Denis et aux environs. En leur souvenir, je citerai la strophe qui figure sur le suaire de Notre-Dame de Lorette qui nous dit « Vous qui passez en pèlerin près de leur tombe, gravissant leur calvaire et ses sanglants chemins, écoutez la clameur qui sort des hécatombes, peuple, soyons unis, hommes, soyons humains. » Je vous remercie. La parole au souvenir français. Ils ne vieilliront pas, contrairement à nous, qui auront cette chance. Ils ne seront pas épuisés par l'âge, ni condamnés par les années. À la tombée de la nuit et au petit matin, nous nous souviendrons d'eux, nous nous souviendrons d'eux. La parole est à M. Cesbron. Ils savaient qu'ils étaient encerclés, ils avaient fait le sacrifice de leur vie. Dans la dernière lettre que notre oncle envoyait à sa mère, il disait
tant qu'on n'a pas fait son devoir jusqu'au bout.